Bienvenue dans cet espace. Un espace pour revenir à toi. Un espace pour respirer. Un espace pour déposer ce que tu portes. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à performer, rien à forcer. Tu as seulement à être là, présente à toi, présente à ce qui vit en toi, présente à ce qui demande douceur. Prends un moment pour t'installer, pour sentir ton corps, pour sentir ta respiration, pour sentir que tu es ici, maintenant. Laisse le reste du monde attendre. Laisse les attentes glisser. Laisse ton cœur s'ouvrir doucement, à son propre rythme. Il y a des rêves qu'on porte longtemps, sans jamais les réaliser. Pas parce qu'on ne le voulait pas, mais parce que la vie a pris une autre direction. Parce que les circonstances ont changé. Parce que le temps a passé plus vite qu'on ne le pensait. Et maintenant, quand tu regardes ce rêve, tu sens quelque chose de lourd. Du regret, de la tristesse, parfois même de la colère. Contre toi-même, contre la vie, contre le temps qui a filé. Et cette lourdeur-là, elle ne vient pas du rêve lui-même. Elle vient de la façon dont tu le portes encore. Faire le deuil d'un rêve, ça peut sembler étrange. On associe souvent le deuil à la perte d'une personne. Mais on peut aussi faire le deuil d'une version de notre vie qu'on avait imaginée. D'une carrière qu'on n'a pas eue, d'une famille qu'on n'a pas fondée comme prévu, d'un talent qu'on n'a jamais développé, d'un projet qu'on a abandonné en chemin. Sans ce deuil, on reste accroché à ce qui aurait pu être. Et tant qu'on reste accroché au passé, on n'a pas vraiment d'espace pour ce qui peut encore arriver. Il y a une différence importante entre le regret et la nostalgie saine. Le regret, c'est rester bloqué dans le « si seulement ». Si seulement j'avais essayé. Si seulement j'avais osé. Si seulement j'avais commencé plus tôt. Le regret te garde tourné vers le passé, incapable d'avancer. La nostalgie saine, c'est différent. C'est reconnaître
que ce rêve a compté, qu'il a eu de la valeur, même s'il ne s'est pas réalisé comme tu l'avais imaginé. Et ensuite, te tourner vers l'avant avec ce que cette expérience t'a appris. On a souvent cette pensée qui nous paralyse. C'est trop tard. Trop tard pour changer de carrière. Trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. Trop tard pour recommencer. Mais je veux te poser une question. Trop tard par rapport à quoi? Par rapport à un échéancier que tu t'es fixé toi-même? Par rapport à ce que les autres ont fait au même âge? Par rapport à une idée de ce que ta vie devait ressembler? Le temps qui reste compte toujours plus que le temps qui est passé. Parce que le temps passé, tu ne peux rien y changer. Mais le temps qui reste, il est encore à toi. Parfois, ce qu'on appelle un rêve non réalisé, ce n'est pas vraiment perdu. C'est transformé. Tu voulais écrire un livre? Peut-être que tu peux écrire des articles ou un blog ou même ce podcast. Tu voulais voyager le monde? Peut-être que tu peux explorer ta propre région avec un regard neuf. Tu voulais fonder une famille différemment? Peut-être que tu peux créer des liens profonds, autrement que prévu. Le rêve initial n'a peut-être pas pris la forme que tu avais imaginée. Mais l'élan derrière ce rêve, il est toujours là. Il y a quelque chose d'important à faire dans ce processus. Pardonner à la version de toi qui a renoncé. Cette version de toi qui a eu peur. Qui a fait le choix le plus sûr. Qui a priorisé d'autres responsabilités. Qui n'a pas su comment continuer. Cette version de toi ne méritait pas tes jugements. Elle faisait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle savait à ce moment-là. Tu peux lui dire « Merci d'avoir fait de ton mieux. Je te pardonne. Et maintenant, je choisis d'avancer. » Quand tu fais vraiment le deuil d'un rêve qui n'a pas été, quelque chose s'ouvre. De l'espace. De la place.
pour quelque chose de nouveau. Pas nécessaire le même rêve, sous une autre forme. Mais peut-être un rêve complètement différent que tu n'avais jamais envisagé. Parce que tant que tu restes attaché à ce qui aurait dû être, tu manques ce qui pourrait être. Cette semaine, je t'invite à te poser une question. Si je laissais aller ce regret, juste un peu, qu'est-ce qui pourrait devenir possible? Avant de te laisser, je vais te parler de quelque chose. Si ce que tu as entendu aujourd'hui a résonné en toi, si tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui veut aller plus loin, qui veut être vraiment accompagné, j'ai préparé quelque chose pour toi. Un formulaire de 7 jours de travail intérieur. Gratuit. Pour que tu puisses tester mon travail, vraiment le vivre de l'intérieur. Voilà comment ça fonctionne. Le formulaire est divisé en 7 sections. Une section par jour. Tu avances à ton rythme, un jour à la fois. Chaque jour, tu lis l'exercice. Tu réponds honnêtement. Et dans les 24 heures suivant ta réponse, je te réponds personnellement. Pas une automatisation. Pas un robot. Moi. Je ne réponds pas le samedi et le dimanche. Alors, si tu m'envoies ton jour le vendredi, ta réponse arrive le lundi. Après tes 7 jours, je lis toutes tes réponses. Je prends le temps. Et je te prépare un bilan personnalisé de ton premier 7 jours. Si tu choisis de continuer avec moi, de faire de moi ta coach de vie, je reste dans le même formulaire avec toi. J'ajoute tes prochains jours personnalisés selon ton axe de travail. Un jour à la fois. Jusqu'au bout. Mes accompagnements VIP sont disponibles à la semaine, au mois ou à l'année. Alors, si quelque chose en toi dit oui, écoute-le. Le lien est dans ma bio. 7 jours, gratuit, avec moi. On avance ensemble, un jour à la fois. Calme, clarté, courage, Sonia. Je vous laisse la musique pendant 2 minutes. Si vous voulez faire une petite méditation de relaxation, essaie simplement de rester ici, maintenant. Prends conscience de l'air qui entre et qui sort. Et si une pensée passe, regarde-la comme un nuage qui disparaît. Puis, reviens doucement à ta respiration.